Pendant longtemps, la fiche de paye s'est complexifiée sans réellement aider à mieux décider. 2026 marque un changement de logique. Cette réforme vise un objectif clair, mettre fin aux effets de seuil et rendre le coût du travail plus lisible pour les entreprises. C'est ce que nous allons décrypter ensemble. 2026 est une année charnière pour la paye en France. On parle d'une réforme de fond, parfois présentée comme un véritable reset. La question est simple. Est-ce que la réforme va réellement simplifier la gestion de la paye ou est-ce qu'elle va surtout renchérir le coût du travail pour les entreprises? C'est tout l'enjeu. Pour comprendre ce qui change, il faut repartir du système précédent. Jusqu'à présent, les réductions de cotisation reposaient sur plusieurs dispositifs distincts, des règles différentes, des calculs multiples et surtout des effets de seuil très marqués. Une augmentation de salaire, parfois minime, pouvait faire perdre une aide d'un coup, avec un surcoût immédiat pour l'employeur. Dans les faits, ce système a souvent freiné les augmentations salariales. L'objectif affiché pour 2026 est donc de mettre fin à ces ruptures en instaurant un mécanisme unique plus progressif. Ce nouveau mécanisme s'appelle la RGDU, Réduction générale dégressive unique. C'est la pièce centrale de la réforme. La RGDU remplace l'ensemble des anciennes réductions par un calcul unique appliqué à toutes les rémunérations. On ne cumule plus plusieurs dispositifs, on raisonne avec une seule règle. Comment fonctionne ce nouveau système? Premier point clé, la réduction s'applique désormais sur les salaires allant jusqu'à 3 fois le SMIC. Le plafond est donc plus élevé qu'auparavant. Deuxième point important, les anciennes réductions spécifiques, notamment celles liées à l'assurance maladie et aux allocations familiales, sont intégrées dans le calcul unique. Elles ne sont plus traitées séparément. La logique est entièrement progressive. Plus le salaire est proche du SMIC, plus la réduction est importante. Puis, à mesure que le salaire augmente, la réduction diminue progressivement jusqu'à disparaître complètement à 3 SMIC. Il n'y a plus de rupture brutale. La réduction s'éteint de façon continue. C'est ce principe qu'il faut retenir. Sur la fiche de paye, cela change la lecture. Les lignes assurance maladie et allocation familiale apparaissent désormais toujours à leur taux plein. Les anciennes réductions visibles sur ces lignes disparaissent. Elles n'ont pas été supprimées, elles sont intégrées dans le calcul global de la RGDU. La simplification ne se voit pas ligne par ligne, elle se joue dans le calcul final. Reste la question centrale, le coût. L'objectif global de la réforme, c'est de réduire la dépense de la sécurité sociale d'environ 1,6 milliard d'euros par an. Cet équilibre se fait par une redistribution des effets. Concrètement, pour des salaires autour de 2 500 euros bruts par mois, le coût employeur baisse à partir de 2026. Sur cette tranche, la formule est plus favorable. En revanche, pour des rémunérations plus élevées, autour de 3 500 euros bruts par mois, la rémunération diminue plus rapidement. Le coût employeur augmente. La réforme ne supprime donc pas les aides, elle en modifie la répartition. Certaines tranches de rémunération sont avantagées, d'autres le sont moins. Il s'agit d'un mécanisme de redistribution, un jeu de vase communicant. La RGDU n'est pas le seul changement prévu en 2026. Le prélèvement à la source évolue également, avec de nouveaux barèmes. Il s'agit ici des taux neutres, appliqués notamment lorsque l'employeur ne dispose pas du taux personnel du salarié, par exemple lors d'une embauche. Les tranches et les pourcentages sont réajustés pour 2026. Un point essentiel est à retenir. Ces nouveaux barèmes ne s'appliqueront qu'à compter du 1er mai 2026. Jusqu'à cette date, ce sont les anciens barèmes qui restent en vigueur. Enfin, comme chaque année, plusieurs paramètres sont revalorisés. Le plafond mensuel de la sécurité sociale évolue avec des impacts sur de nombreux calculs. Les plafonds d'exonération de certains avantages sont également ajustés. Titre restaurant, indemnité de télétravail, forfait mobilité.
Un changement plus discret mérite aussi d'être signalé. La prime liée à la médaille d'honneur du travail ne sera plus exonérée d'impôt sur le revenu, une niche fiscale qui disparaît. Si l'on résume, la RGDU devient le nouveau système unique de réduction de charges. Son impact dépend directement du niveau de rémunération. Les barèmes du prélèvement à la source évoluent avec une application à partir du 1er mai 2026 et de nombreux plafonds sont réajustés. La question reste ouverte. Cette réforme tiendra-t-elle ses promesses en matière de simplification, de fluidité des décisions salariales? La réponse se lira très concrètement sur les fiches de paye des prochaines années. Merci de votre attention.